Salut l'équipe, bienvenue dans Un rappeur, un chanteur. Un format dans lequel on explore les points communs et les ressemblances entre deux grands artistes qui ont marqué leurs époques respectives. Pour ce premier épisode, on commence fort avec deux légendes de la chanson française. Allez, bon visionnage à tous. Charles Aznavour, Louvrezval. Commençons avec l'un des GOAT de la variété française, Monsieur Charles Aznavour. À travers une carrière colossale qui s'étale sur plusieurs décennies, ce géant de la musique a su marquer son temps et toucher le cœur de tous les Français à travers son style musical empreint de mélancolie et de nostalgie. La bohème, la bohème. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Nostalgie, mélancolie, ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, je jouais de la vie. Non, plus sérieusement, Louvrezval, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ça. Oh maman, c'est LUV, je te passe un vrai salam, vrai smala, herbe, salake, tama pour mes vrais gars. Cette fille, dans la soirée, dans un métro, tu l'as croisée comme un écho. Les yeux dans le vide, les étoiles en train de danser. Malgré la claire différence de style musical, sur ça on est d'accord, on retrouve bien ici ce même fil conducteur entre ces artistes qui ont tous les deux puisé une force d'inspiration considérable dans l'émotion de la nostalgie. Avec un brin de nostalgie. Ton amour en naufrage, je m'adapte nostalgie. T'as cette phase qui est très simple mais que je trouve très touchant. Tu dis les rides sur la gueule de papy me rendent parfois mélancolique. Et finalement on a l'impression que tu vois, encore une fois, derrière cette image là qu'on a eue au début, t'es quelqu'un de beaucoup plus, ouais, je vais pas dire triste parce que je me permets pas de rentrer dans ta vie privée, mais en tout cas de beaucoup plus mélancolique, voire même nostalgique, et une grande nostalgie. Tu penses, et en fait ça rejoint ce qu'on disait, tu penses beaucoup à avant en fait. Exactement, je suis très nostalgique. Mon émotion préférée c'est la nostalgie, je pourrais être heureux d'être nostalgique. Ok. Ouais, exactement. Et ça me procure de l'inspiration, la nostalgie, beaucoup d'inspiration. En plus de ça, tous les fans de Louv connaissent bien l'admiration que ce dernier portait au grand chanteur qu'était Charles Aznavour, au point même de lui dédicacer une chanson. Aznavour. En plus de citer le chanteur dans ses textes, ou de reprendre ses plus grandes œuvres a cappella comme nous venons de le voir, Louvrezval avait également samplé la mélodie du morceau Hier encore dans un de ses morceaux. Infos. Je regarde le tel pour les infos. Le film t'es même pas dans l'intro. C'est des voleurs, c'est les impôts. On marche tout seul dans le désert. On cherche les trésors. Enfin, si on analyse bien l'œuvre respective des deux artistes, on peut remarquer la répétition d'un thème qui se rapproche bien encore une fois de l'émotion de la nostalgie. Ce thème, c'est celui du temps qui passe et qui emporte tout sur son passage. Tout s'en va, tout se meurt. Tu ne crois plus à notre bonheur. Wow, je me rappelle que le temps passe, tout s'en va. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Calier, printemps, disparaître comme mes 20 ans. Et je regarde chaque printemps, disparaître comme mes 20 ans. À noter que ce thème du temps est un sujet qu'on retrouve très souvent dans les textes de l'ancienne, mais aussi de la nouvelle génération. Avec le temps va, tout s'en va. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Je parle en palpitant, en balbutiant. Il m'a fallu des chaînes en or pour me rendre compte que je suis esclave du temps. Le temps, y'a que ça qui nous répare. Yeah. Pour ces pussy boys, j'ai pas trop le time. Pour ces putains de bitches, j'ai pas trop le time. Bref, avec toutes ces informations en tête, on connaît maintenant la place que Charles Aznavour a occupée dans l'énorme mais trop courte carrière du jeune Cid. On sait également que Charles Aznavour témoignait un profond respect pour le rap, ce qui n'est pas forcément habituel chez l'ancienne génération, qui a plutôt tendance à critiquer et à se méfier des nouvelles vagues musicales. Disons que la chanson française a à l'heure actuelle un avantage fantastique, c'est que les rappeurs et les slameurs écrivent merveilleusement notre langue. Et je dois
On peut les applaudir. On pense toujours que cette jeunesse ne connaît pas la chanson, au contraire, elle la connaît très très bien, mais elle veut s'exprimer d'une manière différente. Et je trouve qu'il y a une floraison d'auteurs et de compositeurs et d'interprètes, rappeurs ou slameurs qui sont formidables aujourd'hui. Les chanteurs de rap et de slam, ils écrivent eux-mêmes leurs textes. C'est ça que j'aime chez eux. Les textes sont beaux, les textes sont... C'est dans un bon français, c'est intéressant. Leur langage est beaucoup plus intéressant que certains jeunes auteurs qui écrivent un peu n'importe quoi pour faire des succès. Le grand chanteur aura d'ailleurs également inspiré bien d'autres rappeurs que Louv, avec des gros noms tels que Dr. Dre aux États-Unis et plus récemment Nino, Bécard ou encore SDM en France. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Il paraît que l'oseille apporte des problèmes. Il paraît que la misère est moins pénible au soleil. Emmenez-moi loin des bâtiments, la misère serait moins pénible au soleil. Hier encore j'avais 20 ans, jouais de la vie comme on joue de l'amour. Un bolide chargé dans les mains. Bref, encore un gros respect à monsieur Charles Aznavour pour son énorme carrière, et il ne nous reste plus qu'à remercier ces deux artistes pour le patrimoine musical qu'ils nous ont laissé et qui marquera probablement plusieurs générations de futurs artistes. On n'oubliera pas de faire 1 minute de musique pour vous. Quand je meurs, faites 1 minute de musique. Zani dans la pilule de l'usine. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de Un rappeur, un chanteur, en espérant que ça vous ait plu et que vous ayez découvert des parallèles intéressants entre Charles Aznavour et Louv-Resval. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à proposer d'autres duos pour les prochains épisodes. Pensez aussi à liker et à vous abonner, ça nous aiderait vraiment à développer la chaîne et à vous proposer plus de contenu de ce genre. Voilà, à bientôt et on se retrouve très vite pour un nouveau face à face musical.